Salut à tous, moi c'est The, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. Deux trois petites choses avant de commencer, il va peut-être y avoir du changement dans les heures, des sorties des vidéos, etc. Parce que je commence un nouveau travail avec des horaires décalés. Donc je vais voir comment ça s'organise et je vous tiens au courant. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai reçu des photos en avance, des photos pour le Rouergue, d'un photographe que je remercie énormément. C'est vraiment la tâche qui me prend le plus de temps. Donc n'hésitez pas, si vous prévoyez d'aller sur un rallye, à penser à moi et à m'envoyer vos photos. Allez, j'ai fini de vous embêter, tout de suite générique. Allons tout de suite dans la Sarthe pour le rallye du Mans. C'était en tout cas une course haletante à laquelle on a assisté, pour la victoire d'abord. Stéphane Eléa Pustelnik et Sébastien Alemany et Chloé Bigot étaient littéralement ex aequo samedi soir après deux spéciales. Et ils sont restés sur le même rythme avec des écarts minuscules avant que Alemany et Bigot ne fassent un tête à queue dans l'avant-dernière spéciale, laissant ainsi Stéphane Eléa Pustelnik repartir avec la victoire pour 5 secondes 4. La lutte pour la troisième place était aussi dantesque. Frédéric Gobin et Jean-Luc Freigne avaient réussi à prendre un faible avantage sur Anthony Cosson et Édouard Dubo, mais la Porsche revenait très fort pour chipper la troisième place pour 3 dixièmes. Derrière eux, on trouve Romain Brion et Romuald Mogy qui remportent le F2000, puis Antoine Marjoli et Paul Visquenel qui remportent le groupe N, et Olivier Beau et Laurent Lanier qui repartent avec le groupe A. Devant ceux-ci, jusqu'à la dernière spéciale, Steve Rousseau et Clément Oriou subissent une mésaventure, et ils doivent laisser la classe R3 à Dimitri Charles et Frédéric Villain, 9ème donc au scratch. Et on continue direction l'Auvergne pour le rallye du pays d'Oliergue. Laurent Lacomie et Jérôme Barre, tout auréolés de leur victoire au rallye du Gard, n'auront jamais réussi à prendre l'avantage sur Arnaud Masclot et Dimitri Bonnefoy pour leur première victoire avec la Skoda. Dominique Subert et Coralie Besser complètent le podium devant notre représentant du championnat d'Europe ERC3, Jean-Baptiste Franceschi, associé pour l'occasion à Stéphane Moulin. 6ème de son groupe F2000 à 20 secondes du premier après deux spéciales, Bastien Guillot et Angeline Ravier effectuent une remontée fantastique, mais malgré les 8 secondes qu'ils ont repris dans le dernier chrono, ils échoueront finalement à 5 secondes de Jonathan Grande et Sandrine Guiraldo qui auront dominé le F2000 de bout en bout. La bagarre pour le podium du groupe A derrière Sébastien Brett et Florian Milo sur leur Subaru A8 valait aussi son pesant de cacahuètes entre les A6 de Sylvain Laine et Laura Chanteloz d'un côté, et Adrien Delorme et René Brett de l'autre. Carrément ex aequo à deux spéciales de la fin, c'est finalement Delorme et Brett qui gagnent la classe pour 2 secondes 2. Ils terminent respectivement 8ème et 9ème au scratch. Ils étaient 4 pour se disputer le groupe N, 2 N4 et 2 N3. Ils terminent tous collés en 10 secondes. Sébastien Nicolas et Kéliane Cellier ont mené de bout en bout, et derrière, David Desgeorges et Valérie Dutruel ont réussi à conserver leur deuxième place face à David Reynard et Florian Claudy, qui ont bien failli la récupérer tout en se battant avec Thierry et Jérôme Fay pour la troisième place. Enfin, c'est les N2 séries qui ont fait le spectacle, c'est rare, se permettant même de dominer les N2 classiques. Damien Colomb et Jimmy Moneiron d'un côté, et Alain Catalan et Jérémy Picard terminent dans cet ordre à la 38e et 40e place au scratch. Et on reste à peu près dans la même région avec le rallye international de Bourgogne-Côte Chalonnaise. Et ce rallye se termine sur une 14e victoire de Christophe Vaison, mais ce ne fut pas de tourpeau. C'était Eric et Sylvain Cunin, les Belges, qui avaient pris la tête d'abord, suivi par l'Alpine de Ludovic Godard et Mathieu Boll-Richard. Et puis la pluie a fait son apparition, bousculant la hiérarchie et laissant la WRC de Christophe Vaison et Pascal Dufour, ainsi que leur expérience, reprendre la tête pour ne plus la lâcher. Ils remportent donc leur épreuve fétiche devant Eric et Sylvain Cunin et Ghislain Barbier et Clément Poirier. 4ème, Yann Clairet et Quentin Trochu auront pris l'avantage à la régularité sur Godard et Boll-Richard pour le RGT, tandis que Victor Cartier et Fabien Crahan placent leur Yaris à la 8ème place après avoir bien travaillé sur leur réglage. Après l'abandon de Ludovic Jeudi et Nadine Marguen, c'est Gilles Bandelier et Franck Gilliot qui remportent le F2000 devant Michael Bury et Anderson Levrati sur une très belle Saxo F2013, et derrière, Romain Gillet et Marine Magnien remporte le groupe N. Enfin, c'était la 3e manche du championnat dans l'Aveyron du côté du rallye du Rouergue, et ce fut une véritable hécatombe. Pour en nommer quelques-uns, Latil, Chivedel, Dacunia et donc tant d'autres. Johan Bonato et Benjamin Boulou s'apprêtaient à nous faire leur rompiche habituel, mais ils se feront piéger dès la 3e spéciale et ne reviendront pas.
Étonnamment, c'est Quentin Giordano et Kevin Parent qui prendront les commandes devant Eric Camilli et Christopher Guilleux. Ils compteront plus de 20 secondes d'avance avant de sortir, toucher ou crever, ou les trois à la fois, en fait on sait pas trop, et de perdre 2 minutes 20. Dès lors, Camilli et Guilleux sont assurés de la victoire, mais Giordano et Parent ne lâchent pas l'affaire, et ils remonteront à la deuxième place finalement, devant William Wagner et Kevin Millier, qui passeront Ludovic Gall et Geoffrey Combe dans la toute dernière spéciale, pour 8 dixièmes. Après leur déboire du Touquet, Guillaume Canivinck et Bastien Dumas ont montré qu'ils pouvaient être au niveau, et ils remportent le trophée Clio en ayant mené depuis le S2. Après un premier jour difficile, Thomas Chauffret et Pauline Vautier réussiront à revenir, prendre la deuxième place, devant Romain Diffante et Patrick Chiappe, tandis que Florian Bernardi et Loris Pasco, de retour pour préparer le rallye Roma Capitale, échoueront à 5 secondes du podium. En junior, Florent Todeschini et Florian Barral avaient à cœur de prouver que leur talent ne résidait pas dans le moteur de leur Fiesta. Ils ont dominé le rallye de bout en bout, à peine inquiétés par Romain Durand et Guillaume Mercoiret avant leur sortie dans le S9. Et finalement, le podium est complété par Victor Deiga et Mélodie Charles, et Jordan D'Agostino et Alexa Desnoyers, ce qui arrange bien les Marseillais pour le titre junior, pour lequel il ne reste plus maintenant que 3 manches, dont 2 sur terre. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire pour les rallyes de ce week-end. Nous sommes comme tous les lundis soirs en direct sur Twitch jusqu'à à peu près 22h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on parlera de tous les résultats et aussi de peu toutes les choses que j'ai pas pu évoquer dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à venir nous raconter votre course si vous avez couru ce week-end ou même si vous étiez en spectateur sur un rallye ce week-end. Même si on est en train de parler d'autre chose, n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera plaisir. Au programme la semaine prochaine, la suite du championnat d'Europe au rallye d'Estonie, et en Coupe de France, le rallye de la Drôme Paul Friedman, le rallye du Saintonge et le rallye des Routes Picardes, ainsi qu'en régional, le rallye du 14 juillet, qui ne sera pas le week-end évidemment, ce sera le 14 juillet, le rallye du printemps, le rallye de Matour et le rallye de Bagnols-les-Bains. Je le rappelle, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook, sur notre Instagram, sur Twitter ou par mail. Si vous avez prévu d'aller à un de ces rallyes et de prendre quelques photos, n'hésitez pas, ça va beaucoup nous aider. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous retrouve soit tout de suite sur Twitch, soit la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Portez-vous bien, bye bye. Cordialement.